Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série La Casa de Papel. Cette fois-ci on va proposer des théories pour la partie 5 qui je pense sera confirmée après ce confinement. Parce que honnêtement, au vu de la fin de la partie 4, tu ne peux pas terminer comme ça, il y aura forcément une partie 5. Et aujourd'hui je vais proposer mes théories pour cette partie 5 parce que croyez-moi j'en ai des théories dans la tête. Pour ceux qui veulent voir ma vidéo critique de La Casa de Papel partie 4, c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible. Pour ceux qui l'ont déjà vue, ben c'est super. Et donc on va commencer sans plus attendre avec la première théorie qui est la théorie la plus folle, la plus chaude du moment tout simplement. C'est celle du professeur de Alicia Sierra. On a pu voir à la fin de cette partie 4 que Alicia Sierra a trouvé où se cachait le professeur et elle lui pointe son arme dessus et elle lui dit t'es mort sale fils de pute. Donc on se dit aïe aïe aïe, le professeur est dans la merde. Jusqu'à là tout se passait bien, Lisbonne a pu revenir dans la Banque d'Espagne, a pu être en plus évacuée de la police, elle a pu retourner voir la bande, tout s'est bien passé pour Lisbonne, mais bien sûr je me suis dit on est à 5 minutes de la fin et tout est beau, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une merde. Et là Alicia Sierra qui n'a pas abandonné les enquêtes a retrouvé le professeur, donc là on se pose une question, est-ce que Alicia Sierra va tuer le professeur dans la partie 5 de la Casa de Papel? Moi je pense que non, parce qu'il y a plusieurs raisons déjà, parce que Alicia Sierra est comme le professeur et dans le même cas elle est recherchée par la police, elle est recherchée par le colonel Tamayo suite un peu aux déclarations qu'elle a fait sur tous les médias, sur tous les écrans, un petit peu à tous les journalistes en disant que oui on a torturé ça avec le colonel Tamayo et tout. Donc Tamayo a été vénère contre elle et du coup la recherche, elle a juste avoué la vérité et du coup maintenant elle est recherchée par les forces de l'ordre, par les flics et elle se retrouve face au professeur qui lui aussi est recherché par la police depuis un certain temps. Et donc déjà ils ont une idée commune, c'est de ne pas se faire choper par la police. Donc tout simplement je pense que dans cette partie 5 le professeur Alicia, ben ils vont parler calmement. Je pense que Alicia va baisser son arme très vite, le professeur va lui proposer de parler calmement et vont passer un marché, hein. Le professeur peut-être lui dira, voilà, va lui parler un petit peu de son enfant qu'elle a dans le ventre et peut-être que Alicia ça va la chambouler un petit peu, elle va baisser son arme parce que c'est quand même son enfant. Voilà, il y aura peut-être une discussion autour de l'enfant et tout le bordel. Et le professeur sait très bien que Alicia est recherchée par la police et va donc lui proposer la liberté de partir dans un autre pays pour effacer ses traces des flics et pour que les flics ne la retrouvent plus. Et c'est quand même une proposition assez intéressante pour Alicia parce qu'Alicia ne peut plus rester à Madrid, surtout qu'en plus Alicia elle a un enfant dans le ventre qui va bientôt arriver, donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'elle y réfléchisse sur ce sujet et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Donc il y aura personne qui va mourir, Alicia ne va pas tirer sur le professeur, j'ai aucun stress là-dessus, le professeur va pas tuer Alicia non plus, chacun va trouver sa part du contrat et chacun va faire sa vie peut-être de son côté ou peut-être que Alicia va aider le professeur à continuer le braquage et va être aux côtés du professeur un petit peu comme Lisbonne. Ça serait assez énorme tout simplement parce que toutes les flics en fait elles sont corrompues, elles se retrouvent après dans le camp adverse. C'est ça qui est assez drôle, c'est que Lisbonne au départ elle était face au professeur, maintenant elle est avec le professeur, et Alicia c'est certainement la même chose, elle était face au professeur et maintenant elle va se retrouver entre guillemets avec le professeur du même côté que lui. Donc il y aura deux opportunités je pense pour Alicia, soit elle va rester avec le professeur et l'aider à la continuité du braquage avec Marseilla aussi qui est à l'extérieur, ou soit le professeur va lui refaire tous ses passeports et tout parce que il a des contacts au Pakistan et tout, il va lui effacer toutes ses traces, il va lui trouver une maison dans un autre pays au fin fond du monde et comme ça Alicia pourra passer le restant de sa vie tranquillement sans se faire repérer par les forces de l'ordre, à pouvoir élever son enfant. Tout dépend un petit peu de ce que veut Alicia, ce qu'elle recherche. Je pense moi tout simplement qu'elle va quand même accepter l'offre du professeur et elle va partir, prendre son billet d'avion et ça sera tout payé par le professeur et tout, le professeur lui aura tout fait, elle va atterrir dans une maison et tout, elle va être tranquille au fin fond du monde et elle va passer le restant de sa vie à élever son enfant et peut-être rencontrer un mec ou je ne sais quoi. Ça m'étonnerait qu'elle aide le professeur, sachant qu'elle est enceinte, honnêtement, je pense qu'elle va plutôt penser à la vie de l'enfant, hein, plus tard, à la santé de l'enfant, plutôt que se risquer sa vie avec son enfant en s'alliant avec le professeur. Donc déjà cette théorie pour moi elle est faite, le professeur et Alicia vont s'arranger, vont parler tranquille et ça va bien se passer. Ensuite une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que ces braqueurs vont réussir à sortir de la Banque d'Espagne dans la partie 5? Ça fait quand même déjà 2 saisons qu'ils sont dans la Banque d'Espagne et ils sont toujours pas sortis, ils ont toujours pas fondu toute l'or, ils ont perdu Nairobi, c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils vont perdre encore plus d'alliés ou est-ce qu'il y aura moins de morts que dans cette partie 4 et tout simplement ils vont avancer petit à petit. Après ils m'ont l'air assez déterminés à la fin de cette partie 4 où vraiment ils disent qu'ils vont la gagner cette guerre tous ensemble, en plus Lisbonne arrive et tout, donc ils ne savent
pas par contre que le professeur a été repéré par Alicia, ça ils le savent pas, mais je pense que ça va mine de rien quand même un petit peu leur donner du peps et certainement à la fin de cette partie 5 ils vont sortir de la Banque d'Espagne. Je pense pas qu'il y aura une partie 6 ni une partie 7, je pense que l'intrigue de la Banque d'Espagne ça va se finir à la fin de la partie 5. Est-ce que tout le monde va s'en sortir? Ça je n'en sais rien, on a très peu d'informations pour théoriser dessus. Ensuite il y a toujours cette même théorie, mais moi je l'avais déjà évoquée dans la vidéo où je théorisais sur la partie 4 avant qu'elle sorte, la théorie sur Alicia, est-ce que c'est Tatiana? Moi j'avais tout simplement dit en gros que Alicia c'est la sœur de Tatiana parce qu'elles se ressemblent, et pour le coup ça pourrait être très probable que ça soit des sœurs et qu'elles soient du même lien parenté mais que ça soit pas la même personne, parce que la même personne déjà c'est deux actrices différentes et en plus elles se ressemblent pas exactement pareil. Mais vraiment le fait que ça soit deux sœurs ça pourrait expliquer certains flashbacks avec Berlin, avec Tatiana, et ça pourrait expliquer peut-être Alicia son comportement vers le professeur, peut-être ça pourrait être un lien aussi au début de la partie 5, peut-être que Alicia connaissait le professeur auparavant, je ne sais pas, il y a peut-être un délire comme ça. En plus on ne sait pas qui est le père du fils de Alicia qu'elle a dans le ventre actuellement, vraiment là aussi c'est des petites théories. Est-ce que c'est son mari qu'elle avait évoqué un petit peu auparavant qui est mort d'un cancer? Est-ce que c'est un autre mec auparavant? Je n'en sais rien, mais je pense probablement que c'est son mec qui est mort d'un cancer, ils ont dû baiser et avant le cancer, voilà il est mort le mec et ça a fécondé, ils ont un gosse, sauf qu'elle est veuve maintenant et je pense qu'elle va continuer sa vie veuve. Je préfère pas évoquer la théorie en disant que ouais Alicia a peut-être eu un rapport avec Berlin et tout, non, faut pas aller trop loin non plus, j'espère pas qu'ils vont me sortir ça en disant ouais c'est la sœur de ça, du coup Berlin peut-être, c'est peut-être le fils de Berlin que Alicia a dans le ventre et tout, nanana, je pense pas, faut pas aller trop loin non plus, j'espère pas en tout cas, c'est pour ça que je veux pas évoquer cette théorie folle qui fuse sur les réseaux sociaux tout simplement. Ensuite on va parler du personnage de Gandia. Alors malheureusement c'est avec un grand regret que je vous l'annonce que Gandia, je pense que dans cette partie 5 va s'allier avec la bande du professeur, il va s'allier avec les braqueurs. Alors vous allez me dire ouais mais ça va pas se faire comme ça. Au départ je pense que dans cette partie 5 il y aura la première phase, la première moitié de saison où vraiment Gandia va être ligoté, enfermé, menotté et ça va être vraiment un otage. Mais dans une deuxième partie de saison peut-être qu'il va sauver la vie à un des braqueurs, je ne sais pas, par un fait ou un délire comme ça, et il va peut-être s'acheter une place dans la bande et va rejoindre la bande. Moi je le verrais bien rejoindre la bande Gandia parce que bon mine de rien, même si Nairobi ça me fait chier qu'il l'ait tué ce petit con, l'erreur est humaine et on a tous le droit à une seconde chance, et Gandia pourrait bien basculer du côté entre guillemets braquage, vol, entre guillemets fric quoi. Déjà je trouve qu'il perd un petit peu le contrôle de lui-même dans cette partie 4, donc ça m'étonnerait pas qu'il s'allie avec la bande de braqueurs. Alors comment après il va gagner la confiance de Tokyo, de Helsinki, avec qui il leur a foutu des couteaux dans le dos, je ne sais pas, mais après ça peut être fort probable que Gandia rejoigne l'équipe des braqueurs, ou soit il va encore être la bombe atomique à l'intérieur de la banque et tout simplement va encore s'évader, il sera ligoté, il va encore s'évader une deuxième fois et va encore semer la zizanie. J'espère pas qu'ils vont me reproduire deux fois la même chose parce que ça serait une répétition scénaristiquement parlant et ça serait con, enfin au bout d'un moment tue-le quoi, s'il fait chier tu le tues. Mais la première version je pense que ça peut être possible pour Gandia. Ensuite on va terminer sur le couple Rio-Tokyo et le couple Denver-Stockholm. Est-ce que ces couples vont se reformer? Alors on va commencer par le couple Tokyo-Rio. Moi je pense que ce couple Tokyo-Rio c'est compliqué à dire parce que à la fin de cette partie 4 ils se font quand même un bon petit câlin assez chaleureux vraiment, où dans le bunker secret en bas ils se font vraiment un câlin, ils passent un bon bout de temps ensemble et tout. Malgré ce qui s'est passé, il y a une micro chance que Tokyo et Rio se remettent ensemble. Je pense que peut-être que Rio réalise en fait le fait que il a laissé Tokyo, il a abandonné Tokyo et que c'est lui le con dans l'histoire et du coup il va peut-être la reconquérir. C'est possible parce que Rio franchement il est assez traumatisé, il réfléchit pas à ce qu'il fait, donc tous ces actes ils sont pas faits par pure réflexion à 100%, donc ça peut être possible qu'ils se remettent avec Tokyo et ça serait assez intéressant de les revoir ensemble je pense. Et le couple Denver-Stockholm pour moi va se remettre ensemble. Déjà on a pu voir à la fin de la partie 4 que Stockholm reprend la main à Denver, donc c'est assez mignon et je pense qu'ils vont se remettre ensemble. De toute façon Denver veut vraiment Stockholm, Stockholm va se remettre avec Denver, je pense, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul électron-choc qui est bizarre c'est Rio. Rio c'est vrai que je disais il peut se remettre avec Tokyo dans cette partie 5 et encore c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il a eu quand même beaucoup de dialogue avec Monica. Alors est-ce que c'était un dialogue purement amical, un petit peu entre mère et fils on va dire, ou est-ce que c'était un dialogue un petit peu plus profond? Ça je n'en sais rien. Est-ce que Rio n'a pas tout dit à Denver en disant ouais Stockholm nana? Je ne sais pas, j'espère pas qu'il y aura un triangle amoureux entre Rio, Stockholm et Denver. Enfin mine de rien ça serait what the fuck, mais je sais pas Rio où il se situe actuellement, il est encore très traumatisé ce petit garçon
là à la fin de la partie 4. Il m'a quand même assez vénère dans cette partie 4, hein. Allez voir ma critique, je suis assez vénère contre lui. Et donc aussi, il y a une dernière théorie, c'est qui du coup va être un petit peu les bad guys dans cette partie 5, qui va contrer un petit peu les plans du professeur, qui va résister au professeur de l'autre côté du gouvernement. C'est vrai que le colonel Tamayo va être exclu, hein, il va être viré suite un petit peu à tout ce qui s'est dit sur les médias, un petit peu à la torture à Rio et tout. Alicia est virée, ça c'est sûr, et démis de ses fonctions. Alicia est recherchée, ok, et le colonel Tamayo est dans le même paquet, hein, il va être viré comme Prieto, hein, qui était dans le coup aussi pour cette torture contre Rio et tout. Donc vraiment ça va être un gouvernement qui va changer, tout le monde va changer, ça va être tout nouveau. Andrel va rester à la police. Alors est-ce que Andrel va avoir un rôle un peu plus important? Je vous le rappelle, on a toujours l'ex de Lisbonne, hein, qui est à la police scientifique, mais qui pourrait arriver dans la police normale et qui pourrait reprendre l'enquête. Mais en tout cas, ça va être un nouveau colonel, un nouveau ministre, enfin, le gouvernement va changer, ça va être un nouveau gouvernement dans cette partie 5. Alors qui va être le nouvel ennemi du professeur ou la nouvelle ennemie, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un nouveau personnage dans la police qui va arriver, un petit peu style à la Alicia, et qui va semer la zizanie, parce que sinon il n'y a pas de challenge si le professeur a personne de l'autre côté. Donc un tout nouveau gouvernement, et j'ai hâte de voir le nouveau rival du professeur. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'a fait super plaisir de théoriser un petit peu pour cette partie 5, hein, c'est mes théories un petit peu de moi-même. La partie 5 n'est pas confirmée encore, mais au vu de la fin de la partie 4, il y aura certainement une partie 5, malgré que l'acteur qui joue le professeur Alvaro Morte avait déclaré que lui, il pense pas qu'il y aura une saison 5 parce qu'il faut que tout personnage ait une fin, et toute bonne chose est une fin en gros, et que ça serait dans la logique des choses que le professeur meurt dans cette partie 5. J'espère pas en tout cas que ce qu'il dit c'est vrai, hein, le professeur ne peut pas mourir comme ça, hein, il doit avoir une mort, s'il a une mort, il faut qu'il ait une mort la plus belle possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous vos théories pour la partie 5 de la Casa de Papel. Je pense que faudra attendre un bout de temps, hein, pour ceux qui vont me demander ouais tu sais c'est quand qu'ils vont la sortir, nana, tu sais c'est quand que ça va tourner. Déjà on est en confinement total, donc déjà on va attendre d'être déconfiné. Ensuite quand on sera déconfiné, on va attendre la validation, la confirmation de Netflix de cette partie 5 qui je pense va arriver après récemment sous peu. Et puis après il faut écrire le scénario, il faut tout le bordel, il faut tourner et tout. Je pense que dans un peu plus d'un an, cette fois-ci on aura la partie 5, parce que là on a eu deux parties en moins d'un an. Là je pense pas que ça va faire la même chose. La partie 5 je pense que ça sera la partie finale de la série La Casa de Papel, et je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps à la faire parce qu'il faut qu'elle soit superbe. Elle sortira moi je pense en 2021, dans un peu plus d'un an. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.